L'appel d'un individu par Dieu pour commencer un ministère chrétien puissant est un événement profond et significatif. Dans la foi chrétienne, cet appel est marqué par des signes clairs, des manifestations de dons spirituels et un profond sentiment de pouvoir divin. Ces signes non seulement confirment l'appel, mais guident également l'individu dans l'établissement d'un ministère qui reflète la puissance et la présence de Dieu. Cette vidéo explore les différents signes, appuyés par des références bibliques qui indiquent quand une personne a été appelée par Dieu pour commencer un tel ministère, accompagné de la manifestation des dons du Saint-Esprit et des pouvoirs divins. Premier signe, une rencontre personnelle et profonde avec Dieu. L'un des premiers signes, et le plus important, indiquant qu'une personne a été appelée par Dieu, est une rencontre personnelle avec le divin, souvent accompagnée d'une vision, d'une parole prophétique ou d'un appel intérieur clair. Cette rencontre peut se produire lors d'un moment de prière, de jeûne ou pendant une période de recherche profonde de la volonté de Dieu. C'est une expérience transformatrice qui change le cours de la vie de l'individu. Par exemple, l'appel de Paul, Actes chapitre 9, versets 1 à 19. La conversion dramatique de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas est un exemple clair d'un appel divin. Saul, plus tard Paul, a été aveuglé par une vision du Christ qui lui a demandé « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette rencontre a conduit à sa conversion immédiate et à sa mission subséquente d'apôtre des païens. L'appel d'Isaïe, Isaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Le prophète Isaïe a eu une vision du Seigneur assis sur son trône, entouré de séraphins, ce qui a conduit à sa mission de prophète. Isaïe a répondu à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi » Isaïe, chapitre 6, verset 8. Deuxième signe, un désir ardent de servir Dieu. Une personne appelée par Dieu pour établir un ministère puissant développera un désir profond et impérieux de servir Dieu et d'accomplir sa volonté. Ce désir est souvent accompagné d'un fort sentiment de raison d'être et d'un fardeau pour les âmes. L'appel n'est pas motivé par des intérêts personnels, mais plutôt divinement inspiré, l'individu se sentant appelé à servir les autres et à faire avancer le royaume de Dieu. Par exemple, le fardeau de Néhémie, chapitre 1, versets 4 à 11. L'appel de Néhémie à reconstruire les murs de Jérusalem est né d'un profond fardeau, après avoir entendu parler de l'état désolé de son peuple. Il a prié et jeûné pour la direction de Dieu, exprimant sa volonté de servir malgré l'énormité de la tâche. Troisième signe, la manifestation des dons spirituels. Une fois qu'une personne est appelée par Dieu, la manifestation des dons spirituels devient un signe clair de la présence et de la puissance divine. Ces dons, accordés par le Saint-Esprit, permettent à la personne d'accomplir l'œuvre du ministère avec des capacités surnaturelles. Par exemple, les apôtres. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, les apôtres furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Cela signifiait qu'ils étaient investis de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir leur mission de répandre l'Évangile. Les dons de l'Esprit. Première lettre aux Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Tels que la prophétie, le don des langues, la guérison et les miracles commencent à opérer en ceux qui sont appelés au ministère. L'investissement de Jésus, Luc chapitre 4, verset 14. Avant de commencer son ministère public, Jésus fut rempli du Saint-Esprit, et c'est par la puissance de l'Esprit qu'il accomplit des miracles et prêcha avec autorité. Quatrième signe, signes, prodiges et miracles. L'appel à établir un ministère chrétien puissant est souvent accompagné de signes et de prodiges qui confirment la présence et la puissance de Dieu. Ces manifestations surnaturelles démontrent que l'individu agit sous l'autorité de Dieu et que le ministère est béni par la puissance divine. Par exemple, le ministère de Jésus, tel que décrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 24.
Le ministère de Jésus était marqué par la guérison des malades, l'expulsion des démons et d'autres miracles. Ces actes ont servi de signe qu'il était le Messie, appelé par Dieu pour apporter le salut au monde. Et puis, nous avons les apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16, « Les apôtres ont accompli de nombreux signes et prodiges, et les gens étaient guéris simplement en étant dans l'ombre de Pierre ou en touchant son vêtement. » Ces miracles ont validé la vérité de leur message et l'authenticité de leur appel. Cinquième signe, audace et confiance dans la parole de Dieu. Une personne appelée au ministère manifestera souvent de l'audace et de la confiance lorsqu'elle prêche la parole de Dieu. Cette audace ne vient pas de l'effort humain, mais du Saint-Esprit, qui donne le courage de proclamer l'Évangile malgré l'opposition ou la persécution. Par exemple, Pierre et Jean, dans Actes chapitre 4, versets 8 à 13, « Lorsque Pierre et Jean furent amenés devant le Sanhédrin, ils déclarèrent hardiment l'Évangile, en disant « Il n'y a de salut en aucun autre. » Acte 4, 12. Leur courage face à l'opposition était un signe qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Sixième signe, les fruits de l'Esprit manifestent dans la vie. Les fruits de l'Esprit, comme mentionné dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, commenceront à se manifester dans la vie de l'individu appelé au ministère. Ces fruits, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, reflètent le caractère du Christ et constituent le fondement du ministère. Par exemple, l'exemple de Jésus dans Luc chapitre 2, verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Sa vie a illustré le fruit de l'Esprit, et ceux qui sont appelés à son ministère doivent également manifester ces qualités. Et le ministère de Paul, comme souligné dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Paul souligne que la preuve de l'œuvre de l'Esprit dans la vie d'une personne se voit dans les fruits de l'Esprit, qui sont cruciaux pour soutenir et nourrir un ministère saint. Septième signe, persécution et opposition. Un signe courant d'un appel divin pour démarrer un ministère puissant est l'apparition de persécution et d'opposition. Le diable cherche à perturber l'œuvre de Dieu, et par conséquent, ceux qui sont véritablement appelés par Dieu connaîtront des épreuves, des critiques et des combats spirituels. Cependant, ces défis sont souvent des signes que l'individu est en accord avec le dessein de Dieu. Par exemple, la persécution de Jésus, comme mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. Jésus a averti ses disciples que s'ils étaient vraiment en accord avec lui, ils seraient persécutés. Il a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et puis, il y a la persécution de Paul, telle que rapportée dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28. Paul énumère les nombreuses formes de souffrance qu'il a endurées pour l'Évangile, notamment les coups, l'emprisonnement et les naufrages. Ces épreuves étaient des signes de son authenticité en tant que serviteur du Christ. Huitième signe, provision et protection divine. Dieu pourvoira aux besoins de ceux qui sont appelés à fonder un ministère et les protégera. Cette provision peut prendre plusieurs formes, telles que le soutien financier, les ressources humaines, la sagesse et la direction divine. La protection se manifeste également sous la forme d'une couverture spirituelle et d'une intervention divine en temps de danger. Par exemple, la provision d'Élie, comme on le voit dans le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 2 à 6. Lorsqu'Élie fut appelé à prophétiser en temps de sécheresse et de famine, Dieu pourvut à ses besoins en envoyant des corbeaux pour le nourrir, démontrant ainsi que Dieu assurerait la provision de ses serviteurs. Et puis, la protection de Paul, telle que décrite dans le livre des Actes, chapitre 27, versets 23 à 25. Au milieu d'une tempête en mer, Dieu a protégé Paul et ceux qui étaient avec lui,
lui assurant qu'il arriverait à Rome. La protection divine accompagne souvent ceux qui sont engagés dans le ministère afin qu'ils puissent accomplir leur vocation. 9e signe, la confirmation des autres. Enfin, ceux qui sont appelés à fonder un ministère puissant reçoivent souvent la confirmation d'autres croyants ou de responsables d'Église. Le corps du Christ, par la prière, les paroles prophétiques et les conseils, affirme l'appel et soutient l'individu pour qu'il puisse avancer dans son ministère. Par exemple, la commission de Paul et Barnabas, comme relaté dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3. L'Église d'Antioche, sous la direction du Saint-Esprit, a mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Cette affirmation publique de l'Église était une confirmation de leur appel divin. Enfin, 10e signe, amour et compassion pour les autres. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus-Christ a démontré la profondeur incommensurable de l'amour et de la compassion de Dieu, tendant constamment la main aux personnes dans le besoin, qu'elles soient physiquement malades, spirituellement perdues ou marginalisées par la société. Les actions de Jésus révèlent un modèle clair et constant de la façon dont son amour et sa compassion ont guidé son ministère, et elles fournissent un modèle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous êtes appelés à fonder un ministère, vous serez également animés par l'amour et la compassion pour les âmes. Vous ne vous soucierez que du salut, de la délivrance, de la guérison, de la restauration, de la bénédiction des autres et de l'accomplissement du dessein de Dieu pour leur vie. En conclusion, une personne appelée par Dieu pour démarrer un ministère chrétien puissant est marquée par une série de signes clairs, notamment une rencontre personnelle avec Dieu, la manifestation de dons spirituels, une protection divine, le fruit de l'esprit et des signes et des prodiges. Ces marques de l'appel de Dieu ne sont pas seulement des affirmations pour l'individu, mais servent également de témoignage à la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde. Le but ultime d'un tel ministère est de glorifier Dieu, de répandre l'évangile de Jésus-Christ et d'amener les gens à une relation plus profonde avec lui. Si vous avez été béni par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager et vous abonner à notre chaîne, afin que vous soyez toujours avertis lorsque nous publions une nouvelle vidéo pour votre transformation. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.